Verset 14. Et les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Puis là, on ne parle pas de n'importe quoi, là. Quand on parle de puissance, là, écoutez le prochain verset. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des gravats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Son ombre. Hein? Imaginez-vous, là, moi je suis Pierre. Un moment, j'ai le soleil, ça crée un ombre. Et là, mon ombre ici, là, ça répand. Et je marche. J'aurais aimé ça être dans ce rue-là, moi, cette journée-là. Hein? Là, c'était plein de lits, de brancards, etc., de malades, etc. Et là, Pierre marchait. Et juste son ombre. Hein? Ouf! Hein? Juste son ombre. Oh, ça, c'est Saint-Esprit plus. Hein? C'était contagieux. C'était radioactif, même, je dirais. Hein? Puis là, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire les derniers mots qui apparaissent au verset 16? Tous étaient guéris. Fait que là, évidemment, avec un tapage comme ça, imaginez-vous, juste avec un apôtre comme ça qui se promène dans les rues et avec son ombre, les gens sont guéris. Pas besoin de vous dire que le mot s'est passé vite, hein? Et là, toutes les villes environnantes, tous les gens, bien évidemment, amenaient tous leurs malades, les gens qui étaient possédés également. On les emmenait toute la gang. Et la parole nous dit que tous étaient guéris. Hein? Pas la moitié, tous étaient guéris. Gloire au Seigneur. Puis là, en plus, on n'ira pas là ce matin, parce que je vais juste focusser avec Pierre. Parce qu'avec Paul, il s'est produit des choses absolument merveilleuses également. Parce que là, ici, on parle de Pierre et de son ombre. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 19, là, ce que les gens avaient fait, c'est qu'on prenait des morceaux de linge ou des morceaux d'étoffe qui avaient touché la peau de Paul. Et là, on mettait ça sur les malades. Et tous étaient guéris. Ouf! Chapitre 19, maman. Pour les étoffes, les linges, c'est Actes, toujours dans Actes, au chapitre 19. Pour les linges et les morceaux d'étoffe. Gloire au Seigneur. Hein? Fait que peu importe les difficultés, la persécution, les obstacles auxquels il faisait face, la bonne nouvelle était annoncée. Avec hardiesse à part ça. Et là, ici, maintenant, on est dans des versets qui ne sont pas souvent touchés. Mais on va dans Acte 5, au verset 38 et 39. Là, les pharisiens étaient vraiment en colère, remplis de jalousie. Puis on voulait se débarrasser des apôtres, surtout de Pierre et Jean, là, qui leur causaient toutes sortes de maux de tête. Puis on voulait vraiment s'en débarrasser. Mais là, il y en a un qui est parmi eux, un pharisien, quelqu'un qui était très respecté du peuple, un docteur de la loi. Et là, lui leur dit, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Hey, c'était un homme sage, n'est-ce pas? Parce que, here we are, people, 2000 ans plus tard,
On est encore ici. Amen? OK, on recommence. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les déduire. Et là, quel conseil? Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Prenez garde. Ce que je viens de lire là, il me semble que c'est un conseil que je pourrais donner à différents niveaux de gouvernement et d'autres chefs religieux également. Mais vous savez, avec le Seigneur, parce que même si Gamaliel n'a pas dit ce bon conseil-là, les chrétiens continuaient toujours à se faire persécuter. Puis c'est à ce moment-là qu'il est bon de se rappeler une parole du Seigneur qui nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, 28. Parce que malheureusement, et ça, Jésus nous l'a dit, il y avait de la persécution au début, il y en a toujours eu jusqu'à maintenant, il y a encore de la persécution, et ça ne va pas tellement en s'améliorant. Mais, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent tuer l'âme. Puis en plus, pour finir juste sur cet aspect-là, puis là je vais avoir quelqu'un pour m'aider à compléter le verset. Vous savez, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Merci beaucoup, Verna. Fait que si mon Jésus à moi, c'est son Église, c'est l'Église qu'il a bâtie, et que lui-même dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, on est dans la bonne Église. Amen? Hein? On va taffer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Amen? On continue. Chapitre 8. On va commencer avec le verset 1. Suivant la lapidation d'Étienne, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est triste d'entendre ça. Parce que vous savez, Étienne, ce n'était pas un diacre ordinaire. Lui-ci avait la puissance. Un homme de Dieu rempli d'Esprit Saint. Vous savez, la semaine dernière, quand je parlais dans l'Ancien Testament, l'Esprit était sur lui. Puis après ça, on a commencé à faire la transition avec Jésus lorsqu'il fut amené par l'Esprit dans le désert. Et là, on dit qu'il était rempli d'Esprit. Mais là, dans tous les chapitres du livre des Actes dont je parle, eux aussi, ils étaient remplis d'Esprit Saint. Remplis, incluant Étienne. Mais vous savez, avec le recul, on peut s'imaginer, lorsque je regarde cette situation-là, sans la persécution, est-ce que l'Évangile, où serait l'Évangile aujourd'hui? Ou est-ce que ce serait resté peut-être encore à Jérusalem, contenu parmi les Juifs? Parce qu'avec cette persécution-là, tout le monde, la Bible nous dit, sauf les apôtres, ont quitté Jérusalem. Puis encore une fois, avec le recul, on se souvient qu'avec l'Empire romain avait bâti de très belles routes, et qu'en plus,
avec les Romains présents, les routes étaient beaucoup plus sécuritaires qu'elles l'étaient auparavant. Et grâce aux Romains, on va voir ça peut-être un jour avec Paul, l'Évangile s'est répandu. Le feu de la Pentecôte s'est répandu partout en Europe et dans le nord d'Afrique. Amen. Hein? Des fois, je me dis peut-être un peu de persécution ici, ça ferait peut-être avancer les choses un peu plus. Vous savez, lorsqu'on dit que tout le monde se sont ramassés en Samarie et en Judée, bien là, on commence avec un diacre. Là, c'est le diacre Philippe, ce coup-ci. En Samarie, le diacre Philippe, il prêcha le Christ, hein, annonçant la bonne nouvelle. Et lui aussi était en feu. Puis les esprits impurs sortaient. Les malades étaient guéris, les boiteux, les paralytiques. Et là, les apôtres, qui étaient à Jérusalem, voyant ce qui se passait en Samarie, bien là, ils ont envoyé Pierre et Jean. Qui d'autre? Hein? Lorsqu'il y avait un job à faire, on dirait que Pierre et Jean étaient souvent demandés d'y aller. Et là, ils se sont tous rencontrés dans un lieu. Et c'est là où Pierre et Jean ont été les voir. Ils ont prié ensemble. Là, d'après la Bible, la prière était beaucoup plus spécifique. Là, on priait pour que tous ces gens-là qui venaient de donner leur vie au Seigneur reçoivent l'Esprit Saint. Et cette fois-ci, pour la première fois qu'on voit, c'est par l'imposition des mains que l'Esprit Saint fut donné. OK? Fait qu'il n'y a jamais rien de pareil à date. Les points en commun sont toujours là. Même lieu, tous ensemble, hein, un but, unis, persévérants dans la prière. Mais, pas de vent puis pas de langue de feu, ce coup-ci. Le lieu où ils étaient n'a pas tremblé. Mais on a imposé les mains, cette fois-ci.